questionnaire d'introduction pour la barre 6. Je remarque très rapidement les menaces et les dangers. Je reconnais très vite les personnes qui veulent profiter de moi. J'ai la certitude que la vie est dangereuse et qu'il faut être en alerte permanente. J'ai souvent peur que mes proches aient un accident, que mon domicile soit cambriolé, que quelqu'un vole mes biens ou usurpe mon identité. Je suis très efficace et très organisée lorsque les règles sont bien définies. Je déteste que les gens parlent dans mon dos. Je ne supporte pas les personnes qui n'affichent pas clairement leur intention. Je n'aime ni l'imprévu, ni les changements brusques. Si je n'étais pas toujours attentif, j'ai l'impression que je pourrais facilement être trahi. Je peux soutenir une opinion contraire à ce que je pense vraiment pour tester mon interlocuteur et connaître le fond de sa pensée. Je ne supporte pas les personnes qui enfreignent les règles, surtout quand elles concernent la sécurité. Aujourd'hui, intéressons-nous à cette base inextricable qu'est la base 6 de l'énéagramme. Alors, les individus en base 6 sentent au fond d'eux une absence, comme si ils avaient perdu le contact avec leur nature, c'est-à-dire qu'ils doutent eux-mêmes de qui ils sont, comme si ils doutaient eux-mêmes qu'ils étaient bons. C'est-à-dire que pour eux, ils peuvent se sentir mauvais. Ils ne savent pas du tout quelle est la nature de leur être. Alors, ce sentiment d'insécurité intérieure, où je ne sais pas moi-même si je suis bon, peut-être que je suis corrompu, peut-être que je me trompe moi-même, peut-être que moi-même je suis un danger pour moi-même. Eh bien, pour échapper de cette angoisse qui est terrible à l'intérieur, ils vont le projeter. Et le monde va leur sembler affreux. On ne peut vraiment pas faire confiance aux gens. Je suis sûre que derrière, ils cachent une mauvaise intention. J'ai pas confiance. Si j'étais toi, je me méfierais. Peut-être que là il est gentil, mais tu vas voir d'ici quelques semaines, quand tu vas voir sa vraie nature. Et oui, les bassistes doutent de la nature des autres. Ils se disent qu'ils sont mauvais, que le monde autour d'eux est comme une jungle où les gens agissent n'importe comment, et qu'il faut mettre un petit peu d'ordre à tout ça. Mais c'est difficile parce que eux-mêmes n'ont pas confiance en eux, ne croient pas en eux. Ils doutent beaucoup. Ils font un pas en avant, puis finalement ils reculent. Ils ont du mal à avancer, font pas confiance. Et parfois, comme ils en ont tellement marre d'être constamment dans un doute, dans une absence de confiance, une absence de stabilité intérieure, eh bien, ils vont se mettre à adhérer à une croyance, à quelque chose qui va donner sens et auquel ils vont pas du tout se méfier. Parce que il faut une idée, quelque chose qui va venir les sortir de leur état intérieur qui est complètement invivable, qui est intenable, qui est insoutenable à vivre. Et ils vont venir s'accrocher à cette croyance, et ils vont y adhérer, et ils vont se vouer d'une fidélité incroyable, d'une dévotion. Ils croient totalement à ce vers quoi ils se sont portés. Ils y croient fermement, et ils font tout pour être le plus conforme à l'idée auquel ils adhèrent.
Mais à des moments, ils en ont marre d'être conformes, en adéquation avec ce à quoi ils pensent. Ils ont envie aussi d'avoir leur identité. Mais l'identité, comment la trouver lorsqu'au fond de soi, on doute soi-même de sa propre essence? Ce n'est pas possible. Alors cette croyance, cette confiance absolue que je ne m'accorde pas, eh bien, je vais la projeter à l'extérieur pour qu'elle puisse m'insuffler un sentiment de confiance intérieure. Et je vais y croire. Et si par malheur je vais être déçue, si par malheur je vais me rendre compte que ce en quoi je crois s'avère être complètement faux et que j'aurais dû m'en méfier, alors je vais me retrouver dans une rage, une colère terrible qui va m'amener à entretenir ce sentiment profond que tout le monde autour de moi, que la vie est méchante, que les autres sont des inconscients, qu'ils réagissent n'importe comment, qu'il n'y a pas de cohésion. Et tout va me renvoyer à ça. Et comment je fais moi dans tout ça? Comment je fais pour m'en sortir? Alors, pour la Bastis, on parle d'anxiété, de peur. Ils vont en quelque sorte anticiper une situation de peur. Ils vont avoir des petits comportements superstitieux pour les tranquilliser. Parce qu'en fait, ils sont constamment dans l'angoisse d'un danger potentiel qui n'est pas présent. Et lorsqu'il est présent, ce danger, ils ne se rendront même pas compte qu'il y a un danger. Parce que eux-mêmes sont toujours dans une forme de danger omniscient. Eux-mêmes sont dangereux pour eux-mêmes. L'extérieur est dangereux pour les autres et pour soi-même. Alors, comment faire? Comment faire pour gérer toutes ces angoisses, toute cette anxiété? Pour s'en défendre, certains vont se dire « Moi j'ai peur de rien, je suis pas un trouillard. Moi on peut compter sur moi. Je baisserai pas les bras. Je sais faire preuve de courage. Je suis quelqu'un qui a de la force, qui baisse pas les bras. Et j'y vais. Le danger n'existe plus. Je nie ce danger. » D'autres vont y répondre en se dire « J'ai trouvé un moyen de me protéger. Pour me protéger, il faut que je suive à la lettre telle procédure. Alors toute ma vie, je vais suivre cette procédure à la lettre de la façon la plus sage possible, en étant la plus fidèle possible. Et comme ça, je pourrai m'en sortir. Je n'aurai plus peur puisque je suis bien à la lettre ce qu'il faut faire et on ne me reprochera rien et j'aurai accompli ma tâche. Je serai responsable enfin et les autres ne pourront pas venir m'angoisser. Les autres ne pourront pas venir me dire quoi que ce soit. Et par contre, si eux, ils respectent pas ça, c'est que ils assument pas leur part de responsabilité. Alors je ne les comprends pas. Et la personne que le 6 comprend le moins au monde, c'est lui-même en inversé. C'est-à-dire que c'est celui qui va se jeter comme ça dans le vide et qui va dire « Suivez-moi, j'ai trouvé la voie ». Et là, plus les personnes vont le suivre, plus il va se sentir soutenu, plus il va croire fermement en l'idée. Et plus il croit fermement en l'idée, plus celle-ci va lui permettre de tenir, parce que ça va lui empêcher de savoir qu'à l'intérieur, il se sent complètement dévasté, comme s'il n'avait pas d'essence, alors qu'il en a une, et qu'elle n'est pas dangereuse, et qu'elle est sécure. Mais lui se sent en insécurité, comme s'il n'avait pas été suffisamment soutenu, comme si
on l'avait lâché par terre étant petit, et que il n'avait pas cette sécurité intérieure de se dire j'ai des bases solides, je suis solide. Et n'importe quel 6 va chercher toute sa vie à se prouver qu'il n'est pas un trouillard, se prouver qu'il n'a pas peur, qu'il est là. Et alors, va juger les autres, et puis va se dire oh, t'es un trouillard, tu fais pas ça. Moi, je vais le faire. Ou alors, fais attention, hein. C'est pas que je suis une trouillarde, mais je préfère pas me mener là-dedans, hein. Tu sais pas ce qui peut t'arriver, hein. Respecte bien les règles, hein. Comme ça t'évitera de te mettre en danger. Les deux polarités représentent cet énéatype 6. Parce que dans le fond, ce qui les réunit, c'est un profond sentiment d'insécurité, d'instabilité intérieure. Et alors, pour retrouver cette sûreté, cette sécurité, cette paix intérieure, il va monter vers le 9, qui va lui permettre de réaliser que il peut avoir confiance en lui-même, qu'il n'est plus dans l'hésitation ou le doute. Et là, c'est son aile avec le 3 qui lui fait dire que tu sais où tu vas, tu le sais, tu es vrai, et tu fonces dans la direction, sans foncer pour fuir ton insécurité, mais foncer parce qu'avec l'apport du 9, tu as cette confiance, cette paix intérieure qui te permet de ne pas te jeter dans la gueule du loup, parce que il y a une fuite derrière. Non. Ici, on est posé, on a le recul nécessaire. On n'est plus dans la crainte, dans la suspicion, on n'a plus des comportements d'anxieux. On sait se canaliser, se poser, et l'on sait donner direction, donner sens, et on n'a plus besoin de croire à quelque chose, à une idée, à une certaine forme d'autorité, parce qu'intimement, on a confiance en soi et on a confiance à ce qu'on sent comme étant intimement vrai. Et là, comme un 3, on se retrouve soi, en tant qu'individu, en tant qu'être unique. On n'a plus besoin de se conformer à une règle, on n'a plus besoin de se conformer à une autorité ou à une façon de faire, puisqu'on s'est retrouvé soi. Alors on n'a plus peur d'être vu comme étant un individu qui fait n'importe quoi. On n'a plus besoin d'être conformiste. On n'a plus besoin de ça. On se sait intérieurement solide et fiable.